j'ai l'honneur et le privilège justement de pouvoir interviewer et poser quelques questions à Madame l'ambassadeur du Gabon auprès de l'UNESCO. En tous les cas, merci à vous de m'accorder ce privilège et surtout d'être présente aujourd'hui. Ça fait quelques jours que vous êtes ici et vous êtes contente, vous vivez bien ce festival depuis 3 jours. Comment ça se passe? Alors, merci de me donner aussi la parole. Oui, nous sommes là donc depuis 3 jours, oui. 3 jours. Et nous avons donc voulu répondre présent à ce festival des continents. Donc, je voudrais d'abord remercier tous les organisateurs de ce festival qui met en avant donc l'Afrique, oui, particulièrement la culture africaine. Donc, vous avez vu, il y a une vingtaine de pays qui sont représentés. Exactement. Et ces pays sont donc membres de l'UNESCO. Et c'est à ce titre que nous sommes là, en notre qualité de membres de l'UNESCO. Comme vous le savez, l'UNESCO, c'est l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. C'est très important. C'est très important. Donc nous sommes là à ce titre. Il fallait donc nous, en notre qualité de représentants du Gabon auprès de l'UNESCO, venir représenter notre pays et ce que nous avons donc comme œuvre culturelle. Donc c'est ce que nous faisons. Nous avons donc présenté l'écosystème et paysages culturels reliques de l'OP Okanda. Oui. Ce site est sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2007 et nous avons aussi profité de ce festival pour présenter des masques du Gabon qui, effectivement je vais me reprendre, mais qui représentent les principales ethnies de chez nous. Voilà, du Gabon. Exactement. Oui. Nous avons aussi profité de cette occasion pour présenter des gravures. Exactement, et des gravures qui sont très belles. Qui sont très belles. Oui. Et qui ont été donc découvertes au Gabon. Exactement. Ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques. C'est vrai que l'histoire est quelque chose d'important. Nos origines aussi sont importantes pour comprendre les enjeux d'aujourd'hui. Mais tout cela nous rappelle d'abord notre identité, nous rappelle notre culture, nous projette aussi l'avenir parce que vous savez que le Gabon est très engagé en ce qui concerne le retour de tous nos œuvres culturelles. Bien sûr. Et donc le Gabon est très engagé dans cette démarche et il y a une dynamique. Vous savez, comme le savait le président Macron, donc a lancé, s'est engagé en faveur, exactement, voilà, de ce processus. Bien sûr. Et récemment, il y a eu une conférence à l'UNESCO concernant le retour des biens culturels et le Gabon a pris une part très active. Le Gabon a été d'ailleurs représenté à un haut niveau par le ministre de l'État, ministre de la Culture. Ça c'est important et c'est très important pour nous. C'est une très bonne chose. Je voulais vous poser une question assez particulière parce qu'il est vrai que vous êtes ambassadrice et moi j'avais fait l'erreur de vous appeler Madame l'ambassadrice. Alors que non, on dit Madame l'ambassadeur parce que l'ambassadrice c'est l'épouse de l'ambassadeur. Je voulais vous demander justement la place, le rôle de la femme parce que j'ai trouvé, je ne suis pas le seul, que vous étiez nombreux justement à avoir un rôle important au sein de la délégation. Merci. Alors effectivement, je vous avais repris d'ailleurs quand vous m'avez appelé Madame l'ambassadrice. Oui. L'ambassadrice c'est l'épouse de l'ambassadeur. Et donc, dans le jargon diplomatique, l'ambassadeur au masculin, l'ambassadeur au féminin, c'est EUR. Et nous, comme nous sommes très engagés, nous le Gabon, sur les questions de femmes, nous marquons vraiment, le président de la République marque un point d'honneur sur la place de la femme. Et donc, moi, je féminise et effectivement, comme je vous l'ai dit et comme je le dis à tout le monde, puisque nous féminisons maintenant les fonctions, et oui, donc je propose que ambassadeur femme s'écrive désormais avec un E à la fin, pour bien marquer qu'il s'agit bien d'une femme ambassadeur. Voilà, de la fonction distincte de l'épouse de. Exactement. La deuxième chose, en ce qui
concerne effectivement la place des femmes dans ce festival, nous prouvons, nous, par notre présence, que nous avons notre place. Vous voyez, les femmes ont pris, quand vous visitez les différents stands, les femmes ont pris leur place. Il y en a qui présentent des œuvres de leur pays, il y en a qui ont confectionné aussi des vêtements. Donc la femme a toute sa place. S'implique, est active et a un rôle essentiel. Exactement. Et c'est ça le Gabon, ce que, tu le disais, le président de la République a décerné 2015-2025 décennie de la femme. Quand vous regardez au Gabon, dans les institutions constitutionnelles, la femme occupe une place importante. Bien sûr. Nous avons une présidente du Sénat qui est une femme, une présidente de la Cour constitutionnelle qui est une femme. Ce sont donc quelques exemples. Voilà, les ambassadeurs, nous sommes aussi quelques femmes dans le gouvernement. Il y a des femmes. Donc la femme occupe une place très importante. Et lorsque nous avions aussi... parce que je suis ambassadeur du Gabon auprès de l'Organisation internationale de la francophonie. Donc nous avons eu l'honneur de présenter une résolution portée très haut par le chef de l'État lors du sommet des chefs d'État et de gouvernement de la francophonie, qui a été adopté donc par c'est clair sur la création d'une entité portant promotion de l'égalité femmes-hommes, des droits et de l'autonomisation des femmes et des filles. C'est important, voilà, les femmes et les filles, voilà, exactement. Quelque chose d'important sur cette question. Et finalement, parce que beaucoup disent oui, mais l'Afrique est en retard sur certaines choses, mais finalement non, on doit faire face aux mêmes problématiques, ne serait-ce que pour l'égalité hommes et femmes aussi. Vous voyez, c'est on a les mêmes combats quelque part. Nous avons les mêmes combats, monsieur. Nous avons les mêmes combats. Il était important aussi que nous soyons ici en Normandie pour montrer ce que l'Afrique a de plus riche, parce que généralement, l'Afrique est montrée sous d'autres cieux, voilà. Pas toujours, exactement. Voilà. Et donc, nous, il était bon, et c'est pour cela que je ne cesserai de remercier les organisateurs de ce festival, vraiment pour avoir mis l'Afrique en avant en Normandie. Et vous voyez, il y a des visiteurs, les gens s'intéressent, les gens découvrent, et les gens nous demandent même de revenir. Donc, oui, je pense il y a une demande, une effervescence. Il y a une effervescence qui est là, je pense que, et d'ailleurs, nous sommes tous unanimes sur ça. Je pense qu'il y aura une deuxième édition, pourquoi pas une troisième, quatrième, etc. Mais il était vraiment important que nous puissions répondre à cet appel, et nous sommes très nombreux. Hier encore, j'ai vu des délégations arriver. Donc je suis sûr que nous avons atteint le chiffre de 30. Et c'est cela, je pense, parce que j'ai vu, on ajoutait des drapeaux de certaines autres délégations. En effet. Voilà. Oui. C'est une très bonne chose. Et ben, en tous les cas, Madame l'ambassadeur, je vous remercie. Très bonne fin de festival, et puis au plaisir de vous revoir l'année prochaine, et puis nous peut-être en d'autres occasions à Paris ou ailleurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, voilà. Au revoir. Merci, au revoir. À bientôt.